Revienne à notre Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place, on va lire un verset rapidement. Je ne suis pas l'orateur du jour. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset ensemble afin d'introduire l'homme que Dieu s'est choisi ce matin pour parler à son peuple. Un roi le chapitre 19. Un roi le chapitre 19, nous lisons du verset 5 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen.
Ici, on nous parle du prophète Élie. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange se leva, vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons un long chemin à parcourir jusqu'au ciel. Il y a tellement des embûches, il y a tellement des obstacles, il y a tellement de la distraction. Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours continuer à nous ressourcer. Nous devons toujours continuer à nous alimenter pour arriver jusqu'au but. Alléluia. Amen. Jusqu'au but, nous avons un long chemin à parcourir. Mais nous devons toujours manger. La véritable nourriture, la vraie nourriture dont toi et moi, nous avons besoin, cette ressource, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à notre Seigneur. Or, la foi ne vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours prendre au sérieux la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, parce que le chemin est long. Alléluia. Notre victoire dépend de cette ressource. Notre victoire dépend de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit de Dieu touche les cœurs de tout un chacun, de tous ceux qui sont en ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose les cœurs de tous ceux qui sont en ce lieu, afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Je laisse la place à l'orateur du jour, l'évangéliste Timothée, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Si nous pouvons acclamer. Parle, Seigneur, dans mon cœur, au travers des paroles qui sortiront de ma bouche. Parle ainsi dans le cas de mon frère et ma sœur présents, y compris ceux qui sont en ligne, et même ceux qui auront l'occasion de suivre ce message après ces instants.
Je ramène tout pensée à la captivité de ta parole, ô Père. Au nom puissant de Jésus. Ta parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Père, que je disparaisse. Prends l'ascendance, l'Esprit de Dieu. Nous n'avons que toi. À toi, je mis ma confiance. Qui suis-je, ô Père, fan que je suis? Alléluia. Je suis un simple instrument que tu vas utiliser ce matin. Voilà, raison par laquelle je me confie à toi. Que toutes les capacités humaines disparaissent à moi et que seule ta volonté soit faite. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, je vais efforcer de ne pas trop crier, parce que la voix n'est pas du tout à 100% à sa place. Mais j'inviterai mes bien-aimés d'être vraiment attentifs de ce que l'Esprit veut nous parler ce matin. Soyons attentifs de recevoir de la part de Dieu ce qu'il veut nous parler. Et j'ai confiance que ce dimanche, le Seigneur l'a connu avant même que nous soyons conçus dans les ventres de nos mamans. C'est pas au hasard que tu es là, bien-aimé. Il y a quelque chose qui va se passer dans un instant. Si seulement si tu prêtes ton attention à l'ainsi dit l'Éternel. Je bénis le bon Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a accordé encore. Merci à Adonai, celui qui a renouvelé encore la souffle de vie dans moi. Et je bénis le Seigneur aussi, celui qui a rendu possible ces instants. Et pour cette grâce qu'il a accordée aussi à mon frère et ma sœur ici présents, y compris ceux qui sont en lune, qui nous suivent à ces instants. Que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Amen. Nous voulons partager les pensées de Dieu ce matin. Quand j'ai reçu l'information auprès de notre pasteur qui est l'ange de cette église, il m'a dit, l'homme de Dieu, veillez sur la brèche pour transmettre l'idée de notre Dieu à son peuple. Vraiment, je me suis bâti, je méditais, je lis, je préparais, je priais, je dis, mais Seigneur, je l'ai partagé même auprès de maman, je dis, mais jusque-là, je ne sais pas. Quelle est la volonté de Dieu? J'ai préparé immense de messages. Le Saint-Esprit me dit, mais non, quel est l'essentiel que le Seigneur a laissé avant son enlèvement? Il y a une promesse qui est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 11. Le jour où le Seigneur fut levé, la Bible dit, les jeunes, les disciples, les mamans qui étaient ensemble, étaient fixés, les regards vers le ciel, en regardant comment le Seigneur fut levé parmi eux. Et tout à coup, il y avait l'ange du Seigneur qui les a fortifiés. Oh, jeunes Galiléens, pourquoi restez-vous tant fixés les yeux vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu être pris parmi vous, levé parmi vous. Il reviendra tel que vous le voyez partir. Bien-aimés, c'est à la base. Je dis Seigneur, merci. C'est à la base de cet événement que le Saint-Esprit a mis à cœur de pouvoir partager ce thème de ce matin, lequel j'ai intitulé « Qui sera pris et qui restera dans l'enlèvement de l'Église ?» Parce que c'est Jésus qui a été enlevé, que nous avions, y compris, fêté déjà la Pâque, le jour de sa mort et sa résurrection, qui a été levé au ciel. Tout le monde l'a vu, qui était présent en cette époque, il reviendra.
Mais il ne viendra plus s'installer comme il était venu avant au travers d'une femme conçue dans le ventre de Marie, naître comme humain afin de transmettre la volonté de Dieu parmi les humains. Mais plutôt il viendra pour récupérer l'Église. Alors, raison par laquelle on peut tout parler, on peut tout prêcher, on peut prêcher les miracles, on peut prêcher la guérison, on peut prêcher la paix dans le monde. Si nous ne parlons pas de l'enlèvement, on est nul. Amen. Quelqu'un me reçoit ce matin. L'enlèvement, c'est le message clé que l'Église a besoin dans ce temps. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Église a besoin de l'enlèvement. Si nous avons cru en Jésus-Christ, parce qu'il nous a accordé une promesse. La promesse qui dépasse toutes les promesses, c'est vivre à l'éternité. Amen. Et si je ne suis pas instruit, comment pourrais-je avoir le privilège de bénéficier de cette éternité? Ils m'ont tué. C'est comme quelqu'un qui est habitué de donner les poissons à son enfant sans pourtant l'amener ensemble à la pêche, le montrer comment pêcher. Le jour où ce papa ne serait plus là, son fils ne mangera plus les poissons parce qu'il ne lui a pas été instruit. Et si l'Église à ces instants, si le serviteur de Dieu à ces instants habitue les enfants de Dieu, si les enseignements de l'émotion, si les enseignements de l'élévation, si les enseignements de guérison, de succès, de quoi que ce soit de ce monde qui est éphémère, il détruit l'Église du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous ferons la lecture pour voir et nous allons distinguer de nous-mêmes. Raison par laquelle le thème est une question. Après cela, chacun de nous pourra s'interroger en soi-même. Est-ce que moi, j'irai si le Seigneur vient après même ce culte? Ou en plein culte, si le Seigneur vient, est-ce que moi je serai levé? C'est une question profonde que chacun de nous, étant enfant de Dieu, étant chrétien, nous devons nous poser. Chaque jour de nos vies, quand nous avons le privilège de nous lever, coucher et se lever, ce n'est pas l'habitude. Et quand nous avons ce privilège, nous devons nous interroger, pourquoi je suis en vie? Alléluia. Est-ce que je suis mieux que ceux qui sont partis? Il y a la pandémie. Que cette pandémie a ravagé plus des âmes. Et peut-être plusieurs parmi nous, nous avions été éteintes. Mais le Seigneur nous a épargnés. Est-ce que cela veut dire que nous sommes mieux que ceux qui sont partis? Le mot de tête a déjà tué plein de monde. Mais combien de fois tu as eu un mot de tête insupportable? Mais Dieu t'a épargné. Pourquoi tu es encore en vie? Peut-être Dieu voit que le chemin où tu es placé n'est pas le chemin pour l'éternité. C'est pourquoi il t'accorde le privilège de vivre pour avoir le bénéfice d'écouter encore la voix de Dieu, pour que tu puisses te redresser, pour que tu puisses revenir dans le droit chemin qui te rassurera la vie éternelle que personne ne pourra nous ôter. On peut avoir tout de ce monde. Qui importera à l'homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Alléluia. Même le pouvoir, l'honneur de ce monde, l'élévation, les richesses sont éphémères. Alléluia. Parce que nous avions vu déjà de toute l'histoire de l'humanité. Durant le parcours de nos vies, il y a plusieurs qui ont été élevés en dignité, Alléluia. en qualité. Mais ils sont partis. Même les richesses, ils ne l'ont point amené. Même si on chargeait leur cercueil avec toute sa richesse, ça ne lui vaut à rien. Bien.
C'est pourquoi nous devons nous soucier de l'après-demain. Alléluia. L'après-demain, c'est quoi? C'est après cette vie. Il y a une vie. Amen. Aussi longtemps, plusieurs nous focalisent seulement la vie de ce monde. Mais c'est une vie éphémère. On peut la voir. Maintenant, au-delà de cette vie, qu'est-ce qui nous attend? Alléluia. Amen. Amen. Prenons la parole de Dieu. Nous pouvons prendre l'Écriture sainte, Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons à la fin de la Bible. Dernier livre de la Bible. La révélation. Alléluia. Ce sont des choses cachées. Intellectuellement, humainement parlant, c'est difficile d'interpréter l'Apocalypse. Parce que c'est la révélation. Alléluia. Il faut que nous soyons révélés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous comprendrons quelle est la volonté, quel est le mystère qui est là caché. Alléluia. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7. Nous ferons la lecture jusqu'à verset 13 à peine. Et nous ferons la pause. Je sais que le texte qui est là, c'est jusqu'au 22, mais nous allons le couper jusqu'à verset 13. Si vous pouvez nous aider dans la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Alléluia. je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, Alléluia. afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, Alléluia. de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Gloire. Gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Je tremble dedans de moi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Oh, Shiloh. Alléluia. Il y a une instruction. Le texte que nous venons de lire commence par une instruction. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Bien-aimé, cette instruction a été envoyée à l'ange de l'église. Elle pégissait de la vie de gloire ce matin. Amen. Bien-aimé, cette église de Philadelphie, ce fut une petite église numériquement parlant. Si vous la voyez, les gens ne pouvaient même pas prêter l'attention. Les gens pouvaient ignorer. Ce fut une église faible. La Bible le parle. Je connais que tu es si faible. Tu n'es pas puissant. Mais cette puissance que l'Apocalypse, Jean a vue en révélation, il nous parle d'une puissance physique. Une puissance qu'on peut calculer à l'œil nu. Il n'était pas puissant. Mais regarde ce qui a tenu la force de cette église. C'est une église qui observait la parole de Dieu. Amen. C'est une église qui gardait en soi la parole de Dieu. Amen. J'aimerais un peu me poser sur l'église. Parlant de l'église, nous avons deux églises. Nous avons églises comme des synagogues. Des temples construits en 4000, comme la nôtre, comme toutes les églises qu'on peut passer, nous allons voir des temples énumérés, églises quelconques. Et c'est pas cette église construite en 4000
que cette lettre a été dressée. Mais plutôt ce qui m'étonne, comment Jean, dans l'île de Patmos, l'Esprit l'amène à envoyer à l'église de Philadelphie d'instruire, de leur révéler les secrets de Jésus-Christ. Parce que c'est lui que l'Apocalypse parle, qui a la puissance d'ouvrir et fermer. C'est le maître de l'église. C'est la tête de l'église. C'est celui que l'église attend au jour de l'enlèvement. Il s'appelle Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Maintenant, l'église de Philadelphie, en soi-même, ils étaient trop petites. Les gens pouvaient ignorer. Parce qu'il n'y avait pas, si vous passez, vous ne verrez même pas de grosses voitures, de gens, de maires de la ville, de présidents, de ministres. Il n'y a eu pas de gens de cette dimension. Mais plutôt, c'est l'église qui gardait la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait de faire part de l'une des églises bâtiments, comme nous sommes là présents, cela ne nous qualifie pas que nous sommes approuvés pour l'enlèvement. Écoutez bien. Amen. Le fait de faire part, de fréquenter, d'aller à l'église, de se prêter vite fait pour aller écouter la parole de Dieu, ça ne nous qualifie pas. Ça ne nous rassure pas que le Seigneur, il va nous prendre. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous rassure pour l'enlèvement? Alléluia. La parole de Dieu vient nous parler. L'église de Philadelphie, Dieu lui-même, qui a la clé, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Ils savaient la faiblesse qu'ils avaient, ils traversaient plein de besoins. L'église de Philadelphie avait tellement plein de besoins. C'est ce qui faisait la faiblesse de cette église. Mais plutôt même dans leur faiblesse, ils retenaient les paroles divines. Ils observaient, quand vous voyez, vous regardez un membre de l'église de Philadelphie, bien aimé, personne ne pouvait vous dire que celui-là, il fréquente l'église. Son caractère le qualifiait déjà. Parce qu'ils observaient la parole de Dieu. Ils marchaient selon les insignes de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses étranges aujourd'hui. Quand nous sillonnons dans les églises, nous n'avons même pas le temps. Plutôt, nous n'avons même pas la facilité de distinguer qui sont ceux qui prient et qui sont ceux-là qui ne prient pas. Parce que tout le monde est mélangé. Difficile de comprendre que celui-ci c'est un chrétien. Celui-là n'est pas. Bien aimé, le monde n'arrive pas de nous qualifier le nom qui nous convient. L'Apocalypse rassure l'église de Philadelphie. Je vous donnerai le nouveau nom de mon Dieu. Est-ce qu'en nous ici, l'Esprit pourra dire que je vous donnerai le nom de mon Dieu? Question mark. Quelqu'un peut avoir la certitude que réellement je porte le nom, la marque de Jésus en moi. Alléluia. Et quand je passe dans mon foyer, aux environnements, au lieu de mon travail, dans ma famille, ils savent que moi, je suis enfant de Dieu. C'est ce que nous devons nous préoccuper plus. Pas dans les émotions, bien aimés dans le Seigneur. Pas dans le succès éphémère. Les gens se préoccupent, présenter les marques physiquement étant les bons chrétiens. Mais au-dedans de eux sont les tombeaux vides. Quand vous regardez quelqu'un nommé évangéliste, quelqu'un nommé pasteur, quelqu'un nommé docteur, ancien prophète, il prophétise, il évangélise, il pastore les brebis, mais son caractère n'a rien à voir. Témoignage, alléluia. Yoshua, alléluia. Seigneur, tu as connu ces instants.
Tu as connu avant même que je sois conçu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jean a reçu l'instruction écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Je connais, oui, Dieu est témoin de ta faiblesse. Mais une fois que tu as observé, tu as gardé la parole. Bien-aimé, les moments où nous sommes sont les moments compliqués, les moments difficiles. Tout ce que la Bible nous révèle pour le retour du Seigneur, ça arrive déjà. Amen. Quel avertissement que tu attends encore, enfant, étant enfant de Dieu. Oh, personne ne m'a averti, tu serais surpris. J'aimerais ce jour-là que le Seigneur viendra, que j'écoute, que je sois mort ou vivant, que mon cœur, mon oreille spirituelle écoute. Le son de la tempête. Le son. Et que je sois levé auprès du Seigneur à la rencontre, afin que tous ces sacrifices ne passent pas en vain. Que pourrais-je bénéficier si je perds toute ma vie? J'ai sacrifié la jeunesse, malgré dans les faiblesses, malgré dans l'humiliation, malgré dans des chutes. Que le Seigneur soutienne ma foi. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Dans le bon et dans les mauvais jours, je vais le suivre parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Alléluia. J'ai besoin de ma couronne, bien-aimé. Nous devons nous soucier de cette couronne. Bien-aimé, aujourd'hui les gens se préoccupent d'être élevés, d'être bénis, d'aller ici, d'aller là-bas. J'ai besoin de documents, j'ai besoin des enfants, que mon Dieu te visite, j'ai besoin de ceci, de cela. Mais ils oublient la plus importante. Marie et Marthe devant Jésus. Pendant que Marthe se préoccupait à préparer une bonne nouvelle, une bonne souper, Marie était auprès du Seigneur. Et en plus, Marthe était souciée. Pourquoi Marie ne vient pas m'aider? Or qu'elle ne savait pas que ce sont des choses passagères. Le Seigneur n'a pas besoin de la nourriture. Je peux avoir l'argent. Je peux avoir la maison ou des immeubles, des voitures, d'être considéré, d'avoir un enfant trop élevé en dignité, très riche. Mais si cet enfant, je ne l'ai pas instruit dans le chemin de Dieu, s'il n'a pas Jésus, de quoi serait-il tout cet honneur, cette richesse qui est éphémère? Alléluia. Alléluia. Amen. Les jours sont mauvais, rachetons les temps. Alléluia. C'était à l'église de Philadelphie où le Seigneur a vu la faiblesse et il a connu certaines gens. Ce qui m'étonne est une église qui observait la parole de Dieu. Mais il y a eu des gens qui se nommaient des Juifs, qui ne sait pas, qui n'étaient pas. Il y a des gens qui sont dans l'église. Nous prêchons la véritable parole de Dieu. Alléluia. Mais ces gens font semblant qu'ils reçoivent bien le message. Mais ils ne marchent pas selon les messages qui ont été instruits. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous enseignons la véritable parole. Sans aucun intérêt derrière. On te montre le chemin. Ne me réponds pas sinon tu iras à l'enfer. Et tu te lèves, tu dis gloire au Seigneur, amen. Après sortir d'ici, tu retournes dans tes mauvais chemins. Tu penses que l'Éternel ne voit pas? Il sonde le cœur et le rein. Il voit tout. Alléluia. Rien ne lui échappe à son contrôle. Alléluia. Nous allons continuer à faire ce que l'Esprit nous dit. Bien-aimé, même si tu me ramènes toute la fortune que tu as dans ta compte, et quand tu me verrais avec mon micro,
S'il s'agit de parler de ton péché, je vais te le dire. Alléluia. Si tu veux récupérer tout ce que tu m'as donné, je te le donnerai. Je ne trahirai jamais, mon Seigneur. S'il me dit de dire, même si c'est douloureux, je vais le dire. Alléluia. J'irai rendre compte devant ce Dieu. Je perds à ça. Je ne vais pas louper ma couronne qui m'est réservée. La couronne de justice. Seigneur nous a justifiés. Il nous a mis à part. Afin que nous puissions observer sa parole. Il revient bientôt. Retiens ce que tu as reçu, bien-aimé. Que rien de ce monde vienne t'éloigner devant ton Dieu. Rien de ce monde, parce que tout de ce monde éphémère, ça va passer. Ne nous distraisons plus, bien-aimés. Ce n'est plus le moment de distraction. C'est le moment où nous devons veiller. C'est le moment où nous devons demeurer fidèles. Malgré, ça fait mal. Comme on le dit en portugais, está doendo, mas vou continuar. Está doendo, vou continuar. Ça fait mal, mais je vais continuer toujours. Je passe mal, mais je vais demeurer. Je passe les vicissitudes, les besoins, mais je vais continuer. Parce que j'ai besoin de cette couronne. J'ai besoin de cette vie que personne n'aura, mais ôtée. Parce que j'ai à moi celui qui a la puissance d'ouvrir, que personne d'autre ne pourra fermer. Et s'il ferme, personne ne pourra ouvrir. Voilà la raison pour laquelle, même si le monde des ténèbres se lève, la Bible dit même le cheveu de sa tête ne tombera pas. Alléluia. Tu peux passer. Oui, nous avons le corps qui peut être visité. Mais le Seigneur ne permettra jamais. Si tu vois qu'aujourd'hui tu montes mère, sache-le que le Seigneur savait que après ces instants, si je continue en vie, il y a une circonstance qui devait venir que j'aurais perdu ma foi. Et le Seigneur me parle. Parce qu'il a besoin que j'aille directement à sa cour. C'est pas entendre. Apôtre Paul a dit, la mort pour moi, c'est un gain. Un vrai chrétien qui marche à l'observation de la parole de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Alléluia.